Patrick Kanga, vous êtes membre du PPRD, vous êtes notre premier invité sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, Patrick. Bonsoir, Mathieu. Alors, c'est parti, vous avez suivi la tournée du président Joseph Kabila qui a commencé par Kisangani. Il a fait la route de Kisangani jusqu'à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Un signal fort pour se dire la guerre est finie? On a la chance d'avoir en République démocratique du Congo un chef de l'État qui, au lieu de se complaire par les rapports lui transmis par ses conseillers, par toute l'administration qui est mise à sa disposition pour lui faire état de comment évolue la République, préfère palper la réalité de visu, palper la réalité par lui-même pour savoir quels sont les mots qui peuvent y être apportés. Après que nous ayons connu un long moment de crise dû aux diverses rébellions qui ont gangréné cet espace du territoire, il fallait bien que la population de ces lieux puisse être soutenue, puisse être encouragée par le garant de la nation, le chef de l'État, qui a lui-même parcouru toute cette périphérique en voiture pour lui-même palper la réalité et encourager les populations qui ont été victimes de ces macabres choses qui ont été commises par les différents rebelles. Les différents groupes armés dans la partie Est. Est-ce que, bien sûr, ça rassure du côté de cette population? Est-ce qu'on peut se dire que la guerre est totalement finie ou il reste des poches de résistance là? Le principal ennemi était les M23. C'était le groupe rebelle qui causait le plus de maux à la République. Dire que la guerre ou que les poches d'insécurité sont totalement anéanties serait faussement dire les choses. Mais on peut quand même rassurer qu'à 97%, il y a une certaine accalmie dans tout l'étendue de la République et que les petites poches rebelles qui sont encore en opération vont d'ici peu jeter les armes, abandonner cette sale besogne, parce que le chef de l'État, lorsqu'il a été sur place, a fait appel à tous les groupes armés de pouvoir abandonner ces optiques d'instabilité afin qu'ils puissent réintégrer une vie normale avant que les FARDC puissent encore agir avec la même véhémence qu'il a agi contre les M23. M23, exact. Alors, un confrère a écrit, il a publié sur le net un article concernant la tournée du président Kabila dans la partie Est. Il dit, je note, ce ne sont que les promesses de la période de la campagne présidentielle que le chef de l'État a réitéré, plus une enveloppe de 500 000 $ pour réhabiliter la route Kisangani-Nyanya, où lui-même vraiment a été bloqué par le mauvais état de la route. Pas suffisant? Bon, je ne veux pas, moi, faire un commentaire sur la rumeur, parce que ce que votre confrère a dit, je ne sais pas sur quelle base il a argumenté ses dires. Mais je sais qu'il s'est tenu à Goma un conseil de ministres spécial pour la situation de l'Est, pour qu'un plan Marshall puisse être initié par le gouvernement pour que nous puissions vite rattraper le retard qui a été causé suite aux différentes formes d'instabilité. Et je sais que ce sont ça les thèmes qui ont été retenus par le gouvernement. Dire que de la tournée du chef de l'État, il en est ressorti qu'un cachet de 500 000 $ pour réhabiliter la route et que tout ne s'établit que sur des discours vains. Je pense que ce serait de la simple rumeur et de l'intoxication inutile. Est-ce qu'on peut aussi se dire que cette fois-ci, c'est la fin? C'est la fin de cette guerre. On ne va plus vivre à cette répétition de scènes. On en a vu avec les scènes de paix, la fin de la guerre, Laurent Kunda vers Bunagana, on a appris qu'il était au Rwanda, la tournée du chef de l'État, le M23, la même chose. Mais écoutez, c'est la fin du cycle. Mais ces guerres, dans la plupart du temps, ont été orchestrées par des pays étrangers. Et c'est même ce qui créait la récurrence de ces répétitions de crise. Mais dès lors que les parrains sont en mauvaise posture, dès lors que les grandes puissances, les Américains, les Britanniques,
ne voient plus l'opportunité, ne voient plus l'intérêt de déstabiliser autant la République démocratique du Congo, je ne vois pas comment ces rebelles, qui n'étaient que des marionnettes, viendront encore déstabiliser la République démocratique du Congo. Nous pensons que cette fois, le gouvernement de la République a pris toutes les mesures nécessaires sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, sur le plan diplomatique, pour que pareille instabilité ne soit plus revue en RDC. Et quand des journaux à Kinshasa titrent que même la sortie du gouvernement, du futur gouvernement de cohésion serait bloquée par cet accord de Kampala, un mot là-dessus? Non, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Moi, je ne suis pas un colporteur de la rumeur. Je sais que l'établissement d'un gouvernement prend un certain nombre de temps. Le président de la République est le seul à être à même de juger des opportunités de tous les éléments qui doivent être réunis pour que ce gouvernement soit mis sur pied. Mais moi, en toute objectivité, je vois que le gouvernement est en train de a déjà déposé un budget au Parlement. Et, un budget qui n'est pas aussi défendu, même si ce n'est pas le thème. Voilà, le budget est déposé. Bon, certaines gens se disent qu'il faudrait qu'ils défendent d'abord leur budget parce qu'ils ont en présence les éléments qui sont les éléments de ressources pour ce budget, et qu'un nouveau gouvernement ne saurait à même de le défendre. Tout ce que l'on peut dire maintenant, ce serait des rumeurs. Alors, je ne préfère pas m'atteler là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que le président de la République a, devant le Congrès, dit qu'il y aura un gouvernement de cohésion nationale. Et rarement j'ai vu le président de la République se dédire sur des promesses qu'il a faites. Alors, restons à Kampala, avec les pourparlers que tous on a suivis, plus de 11 mois le processus. La nature juridique de Kampala a changé dès lors que le M23 n'existe plus. Il n'y a plus deux partis en présence. Est-ce qu'on peut dire que l'accord est exclu? L'accord avec le M23? Non, l'accord est exclu. L'accord suppose qu'il y ait une convenance mutuelle entre deux parties existantes sur un fait, sur un objet. Mais que dire quand le chef de l'État dit d'ici le 15 décembre, il veut mettre fin à ces pourparlers? Dès lors que le M23 s'autodissout, il n'y a plus nécessité. Mais un enfant qui va à l'école et qui échoue, à la fin, il a droit à un bulletin. Cela ne veut pas dire, parce que l'enfant n'a pas réussi, qu'il n'y a pas de bulletin. Même lorsqu'il y a un divorce, il y a un document qui atteste, qui donne la légalité, la légitimité de ce divorce. La déclaration, c'est pour que un processus qui avait été entamé par un gouvernement, un État, une république, ne puisse pas s'achever comme ça, sans un document, en queue de poisson. Cela relèverait d'une irresponsabilité. Il y a eu un processus qui a été entamé, les facteurs en présence ont évolué en faveur de la République démocratique du Congo, en faveur du gouvernement de la République démocratique du Congo, mais cela ne dit pas que nous ne devons pas clore les discussions politiques qui ont été entreprises. Alors la clôture de ces discussions politiques n'est pas synonyme à un accord synalagmatique qui donnerait des obligations des parts et d'autres. C'est simplement constater, attester que le M23 n'existe plus et que le M23 doit coucher sur un document qu'il a abandonné toute activité militaire, et le gouvernement prendra acte de cette la fin de ce groupe rebelle. Alors, ma dernière question, quand l'ONU déploie son premier drone à Goma, la volonté de la communauté internationale, les Nations Unies, la MONUSCO d'accompagner la RDC pour traquer tous les groupes armés? Ben, je crois que l'ONU est entrée dans le nouveau mandat qui lui avait été conféré par la résolution 2098. Et pour ce faire, il est en train de déployer toute l'artillerie, toute l'infrastructure pour gérer cet espace, pour voir quelles sont les poches de résistance qu'il y a encore dans ce territoire, pour les éradiquer et les poursuivre. Patrick Kanga, le temps me fait défaut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Dans un instant, on va prendre un autre jeune, Aigle Kalonji. Il est politologue. Tout à l'heure, nous parlons de cette visite du